Chills. Alors, Stéphanie, concernant le prix de l'essence, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle. Commence par la mauvaise. Non, la bonne. La bonne, OK, bon. La bonne. Selon CAA Québec, en 2025, le prix moyen de l'essence a diminué, est en baisse partout au Québec. Bon, Bonne bonne nouvelle. chose. Mauvaise nouvelle, à Montréal, ça baisse moins vite que dans le reste de la province. On est toujours autour de 1,50 kek. C'est rare qu'on descend en bas de ça. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi à Moi Montréal? aussi, je me pose la question. C'est plus cher qu'ailleurs, c'est la même maudite essence. Je sais pas. On va en parler avec Simon Bourassa, porte-parole de CAA Québec. Bonjour, M. Bourassa. Oui, bonjour. Ben, on va commencer par la bonne nouvelle. Là. En 2025, donc, une baisse assez remarquable du prix de l'essence ou bouffe? Ben, remarquable, vous êtes généreux. Donc, on est à environ 6% de baisse du prix de l'essence à la pompe par rapport à 2024. Donc, c'est une baisse, on va dire, raisonnable. Puis ça s'explique par différents facteurs. Donc, les indicateurs pétroliers ont été à la baisse. Le prix du pétrole brut a baissé. Le prix de l'essence raffinée aussi sur le marché nord-américain a baissé, ce qui fait en sorte que le prix moyen à la pompe partout au Québec ou à peu près partout a baissé là, de manière, on va dire, relativement significative. Puis, il y a les marges au détail aussi des détaillants qui ont diminué, donc des essenceries qui ont été un peu moins gourmandes, ce qui fait que dans bien des régions, on s'est retrouvé avec des meilleurs prix à la pompe là, pour les automobilistes. Comment on peut expliquer ça, que les détaillants étaient moins gourmands? Ils ont peur que les gens passent à l'électrique ou quoi? Pas nécessairement. Peut-être ont-ils été trop gourmands l'année précédente. Donc là, on a décidé de diminuer leur marge. C'est des décisions d'affaires qui appartiennent évidemment aux commerçants. Oui. On n'est pas dans le secret des dieux de la fixation du prix à la pompe par les essenceries. On aimerait bien le savoir comment ils réfléchissent pour fixer ça. Mais de manière générale, effectivement, les marges ont diminué. Mais tu sais, quand les indicateurs se mettent à baisser, quand tout baisse, ben il faut que les marges finissent par diminuer aussi, parce qu'il faut que ça se reflète tout ça sur le prix de la pompe. Si le prix d'acquisition est moindre pour les détaillants, il n'y a pas de raison qu'on paye plus cher pour le prix à la pompe. Et pourquoi c'est plus cher dans les grands centres urbains, là, Montréal, Québec, par exemple? Ben ça, c'est une bonne question parce que normalement, ça devrait pas. Plus on est dans un centre urbain comme Montréal, Laval, la Montérégie, la capitale nationale, plus il y a des volumes de vente qui sont importants, plus donc le prix à la pompe est bas parce que les détaillants peuvent justement mettre des marges un peu plus basses et comptent sur ce volume-là pour faire leurs frais d'exploitation puis leur profit. Mais là, ce qu'on remarque, c'est que souvent, l'essence va être plus chère à Montréal, plus chère à Québec qu'il l'est sur la Côte-Nord puis dans le Bas-Saint-Laurent, ce qui est pas normal. Est-ce que c'est parce que, justement, à Montréal et, par exemple, dans la capitale nationale, les marges au détail ont été trop élevées? Les essenceries ont-elles été trop gourmandes? Est-ce qu'on a trop tardé à refiler la baisse des indicateurs aux consommateurs, mais qu'on l'a fait davantage en région? Ce sont deux potentielles hypothèses, mais on n'a pas la réponse exacte à ça. Écoute, Stéphanie, tu fais beaucoup de routes, toi, entre autres Montréal-Québec régulièrement, puis des fois tu vas au Saguenay aussi assez régulièrement, donc tu te promènes. Tu le remarques, toi, que c'est plus cher à Montréal qu'à Québec? Au Saguenay, c'est ma place préférée, Richard. Toujours autour de 1,26, 1,27. Hey, là, moi, je capote. Québec, c'est quand même moins pire qu'à Montréal, mais reste que jamais je vais mettre de l'essence à Montréal, justement, étant donné que je suis beaucoup sur la route. J'attends toujours de sortir, de sortir de Montréal où je vais arriver à trouver autour de 1,36, 37. Donc, il y a quand même une bonne différence quand on regarde ici alors qu'on est autour de 1,50. Mais il y a Étienne, que je vais appeler notre reporter terrain, qui dit à Napierville aussi, non loin de Lacolle, le prix de l'essence est toujours stratosphérique. Il dit que c'est presque toujours entre 12 cents et 18 cents plus cher qu'à Saint-Jean sur Richelieu. Ah oui? Simon Bourassa, on explique ça comment encore? Et pourtant, la proximité de ce marché-là avec la frontière américaine devrait faire en sorte que le prix est moins cher parce que les marchés frontaliers avec soit les États-Unis, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, normalement, l'essence est moins chère. Il y a un rabais qui est attribué sur le litre d'essence par le gouvernement. Donc là, est-ce que c'est parce que à Napierville, il y a une seule station-service qui est maître, qui fait foi et loi, puis qui met son prix au prix qu'il souhaite aux grandes dames des automobilistes du secteur, peut-être? Est-ce qu'il y a un cartel de l'essence? Est-ce que ces gens-là s'appellent en disant on va fixer le prix de l'essence?
Pour avoir un cartel de l'essence, il faut démontrer qu'il y a des gestes criminels qui sont posés dans un marché par un groupe d'individus, donc vous comprendrez que je n'irai pas là. Je n'ai pas enquêté là-dessus. Il n'y a pas de cartel. Par contre, quand on regarde le marché de Sherbrooke, où on a vu trop de stabilité à Sherbrooke, puis quand on parle trop de stabilité, c'est que pendant 41 jours ouvrables, le prix de l'essence n'a pas bougé. Venez pas me dire que pendant 41 jours ouvrables, le baril de pétrole n'a pas bougé, puis le prix de l'essence raffinée n'a pas bougé sur le marché nord-américain. C'est impossible. Donc, souvent, quand il y a trop de stabilité comme ça, c'est que c'est les automobilistes qui ont payé trop cher pendant un bout de temps. C'est pas vrai que le prix du baril a augmenté, puis on a gardé ça stable comme ça. Et on parlait de la gourmandise des stations-service puis des détaillants. La gourmandise du gouvernement aussi, là, c'est combien là, maintenant le pourcentage de taxes sur le prix de l'essence? Ben, à Montréal, c'est 33,4% du litre d'essence qui n'est que taxe. C'est la ville où le litre d'essence est le plus taxé dans tous les marchés au Canada. On a un auditeur, Joey, qui veut vous poser une question. On écoute ça. Oui, bonjour, monsieur. Écoutez, moi, là, mon Costco à Candiac, il est à 18 cents plus bas, OK, que n'importe quel que le Shell, exemple, qui est juste au coin de la rue, qui est à 1,50, exemple. Bon, l'autre est 1,32. On sait que le modèle d'affaires de Costco, c'est pas de perdre de l'argent. On s'entend là-dessus. Donc, disons qu'il fait 1 cent ou 2 sur le litre qu'il vend. Fait qu'on est déjà rendu à 20 cents de différence. Puis on sait que Shell, lui, il prend au moins 10 cents. Fait que là, Shell, il est en train de prendre 10 cents plus le 20 cents du Costco. Ça veut dire qu'il prendrait 30 cents du litre. C'est peut-être là le problème. Merci, Joey. Je penserais pas que, monsieur, je pense pas que le Shell ait des marges au détail de 30 cents. Il faudrait, à ce moment-là, probablement que les marges au détail du Costco de Candiac sont très faibles. Costco peut même, à la limite, vendre son essence avec des marges déficitaires. Parce que, bien que, comme vous l'avez dit, le modèle de Costco, c'est pas de perdre de l'argent, mais le modèle de Costco, c'est de faire rentrer des gens dans l'entrepôt et pas de vendre de l'essence. OK, puis donc, il serait prêt même à baisser les prix parce qu'il y a des gens... On fait le plein d'essence chez Costco, puis après ça, on continue. C'est rare qu'ils disent pendant que je suis là, je vais stationner puis je vais aller faire l'épicerie. Oui et non. Je pense qu'il y a quand même des gens qui rentrent dans le magasin, puis il y a le phénomène du membership. Vous me passerez le terme membrariat, qu'on dit en français. Moi, l'abonnement, on va dire. Donc, Costco fait aussi son argent sur le membership. Les frais d'exploitation sont moins chers aussi du côté de chez Costco. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas d'employés de station-service. On n'a pas besoin de gérer une grande affiche aussi. Donc, le modèle d'affaires de Costco est bien différent. Puis, on sait pas, l'entente qu'a Costco avec son fournisseur d'essence. Est-ce qu'il y a une entente au volume qui fait que son coût d'acquisition est moindre que, par exemple, à la station-service concurrente qui est dans son secteur? Et quand on compare le prix de l'essence au Québec avec son voisin, par exemple, l'Ontario, on s'en tire comment? Ben ça, il faut comparer des marchés qui se comparent entre eux. Il faut pas comparer, par exemple, Montréal avec une banlieue de Mississauga. C'est pas des marchés qui se comparent entre eux parce que, bon, apparemment, c'est pas dans le même secteur, il y a pas le même volume de vente, c'est pas les mêmes dynamiques commerciales. Pour faire cette comparaison-là, on peut faire, par exemple, une comparaison de Gatineau puis Ottawa. Donc, de part et d'autre de la rivière des Outaouais, ça, c'est un bon indicateur parce qu'il y a un milieu en Ontario, un autre au Québec. Et là, on peut voir que, effectivement, après l'abolition de la taxe carbone, donc en Ontario, de l'autre côté de la rivière des Outaouais, à Ottawa, on voyait des prix qui étaient moindres qu'au Québec, mais pas dans des proportions qui étaient complètement déraisonnables. Puis aujourd'hui, là, en tout cas ce matin, l'essence était moins chère à Gatineau qu'à Ottawa. Donc, ça ne fait pas foi de tout, mais de manière générale, effectivement, dans les autres provinces canadiennes, dans certains secteurs du Canada, on paie moins cher qu'au Québec en raison du marché du carbone. Stéphanie. Ben justement, il y a un auditeur qui nous a écrit: j'ai payé hier soir 1,21 $ à Lancaster, Ontario, dans une station Shell, incluant un rabais de 3 sous inclus grâce à CA. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite pub. Oui, effectivement. Ben, voyez-vous, à 1,20, effectivement, là, on est largement moins cher que des prix qu'on peut retrouver, par exemple, à Montréal ou à Québec actuellement. Par contre, à Jonquière, aujourd'hui, il y a du 1,20 dans ce secteur où vous disiez, Stéphanie, ou qui est votre endroit préféré où faire le plein, parce que il y a une guerre de prix au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis quelques années, puis particulièrement dans les essenceries du secteur de Chicoutimi puis Jonquière, on a des prix qui sont vraiment très, très, très bas. Oui.
exact. OK. En terminant, une question qui peut paraître bizarre, mais tu sais, quand tu vas à New York, mettons, là, puis tu vas sur le coin d'une rue, des fois, tu peux voir 3 Starbucks sur le coin de la rue, un en face de l'autre. Comment ça fait que les stations d'essence sont tout le temps les unes en face des autres? Je veux dire, ça m'arrive souvent, tu vas dans un carrefour, il y a quasiment 4 stations d'essence à chaque coin. Comment ça se fait? Écoutez, je pourrais pas vous l'expliquer précisément, mais la loi du marché, pourquoi il y a pourquoi il y a souvent des restaurants qui s'installent de même type, qui s'installent l'un en face de l'autre, c'est le même principe. Je pense qu'on veut profiter d'un flot de consommateurs concentrés au même endroit, puis profiter de cette manne-là, mais plus il y a de stations-service normalement dans un milieu, il devrait y avoir plus de concurrence, et ça, d'habitude, ça favorise le consommateur, l'automobiliste. OK, merci beaucoup. Mais s'ils sont ils sont sur le même carrefour puis ils n'ont pas le même prix, c'est certain que l'automobiliste va aller dans la station d'essence où c'est moins cher. Et donc, naturellement, ils finissent par offrir l'essence au même maudit prix. Oui, mais s'il y en a un qui baisse, les autres vont baisser aussi. Ah, ça, c'est la bonne nouvelle. OK, merci. Simon Bourassa, porte-parole de CAA Québec. Merci, bonne journée.